Pourquoi je vous ai appelé? Mes chers enfants, paix à vous. Je suis Jésus, Maître, présent au milieu de vous. Je me sens bien en votre compagnie, parce que je vois vos bons désirs et la bonne volonté d'agir pour la gloire de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'œuvres qui s'accomplissent dans le monde resteront vides et privées de récompense, parce que guidées par l'amour-propre ou par d'autres sentiments qui n'ont pas de valeur pour la vie éternelle. Ce qui vous rend grand devant les hommes vous fait perdre de la grandeur devant moi. Mais quand vous acceptez mes conseils, mes avertissements et ceux de ma mère, vous acquérez cette stature spirituelle qui vous élève et vous rend grand aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, je veux vous adresser une invitation qui doit vous réjouir, parce que c'est un indice de la confiance que j'ai en vous. Le moment est arrivé de secouer ces peurs, cette paresse, cette indolence qui vous rend négligent face au bien à faire. C'est le moment de faire vos choix et de me dire avec sincérité, nous voulons te suivre et témoigner de notre foi, même si l'enfer et tous les satellites se déchaînent contre nous. C'est le moment de croire sans craindre ni les tempêtes qui s'abattent sur le monde, ni la confusion qui investit la vie des nations et parfois aussi celle de l'Église. Tout vous a été annoncé à l'avance. C'est le moment de mettre en pratique l'Évangile et de professer entièrement le credo et les commandements. Voilà pourquoi je vous ai appelé ici. Il est nécessaire de jeter les filets, aller en eau profonde, même si vous avez travaillé toute la nuit pour pêcher quelques poissons et que vous n'avez rien pris. Je veux dire, même si vous avez dépensé toute votre vie pour appeler les âmes qui vous sont chères et que vous les avez vues vous filer des mains. C'est le moment décisif. Dans la nuit du péché, dans l'obscurité de la tentation et dans la fausseté des idées, il est nécessaire que se manifeste la vérité. Il est nécessaire que, par une vie intègre et sainte, se manifeste la lumière. Peut-être croyez-vous que je ne connaisse pas vos situations. Croyez-vous que je veuille vous tromper? Non, je suis proche de vous, et je suis disposé à faire des miracles, pourvu que vous soyez docile et que vous vouliez jeter les filets. Le monde a ses théories, les chrétiens ont l'Évangile. Vous ne devez pas créer un Dieu à votre convenance, un Jésus comme beaucoup me voudraient, et un Évangile qui s'adapte aux vices et aux faiblesses de tous. Vous devez être cohérent. Nous devons établir l'unité entre moi et vous. Vous devez appeler un chat et ne pas descendre à des compromis. Il y a des chrétiens qui aiment vivre tranquillement, qui préfèrent faire semblant de ne pas voir le mal et qui éventuellement ont un sourire de dédain au sujet du bien, fait de prières et de sacrifices. Vous ne devez pas être ainsi. Du reste, je vous ai dit que je suis venu apporter la guerre, père contre fils, fils contre mère, belle-mère, belle-fille, frères et sœurs, tous en lutte. Non pas que vous deviez mettre le fusil à votre épaule, la lutte contre mes disciples est celle provoquée par l'opposition d'une vie honnête, une vie de foi. Une religion pratiquée intégralement suscite en ceux qui n'agissent pas bien. Mes enfants, Simon et son frère ont pêché tant de poissons qu'il a fallu une autre barque pour les ramener jusqu'au rivage, et pour que la leur ne finisse pas au fond de l'eau. Je veux vous expliquer ainsi ce fait. J'étais sur la barque de Pierre quand j'ai donné l'ordre de jeter les filets. Par cela, je veux vous inviter à être constamment unis avec le pape de Rome. Je suis avec lui, et ce qu'il fait dans l'obéissance envers moi est vraiment merveilleux. Il y a ensuite une autre embarcation, appelée à l'aide. Ce sont les charismes qui ont de la valeur seulement dans la mesure où ils sont une aide pour l'Église. De la même manière que les dons de l'Esprit Saint servent à enrichir l'âme qui le reçoit. Ainsi, l'action de ceux qui bénéficient de tels dons doit conduire à une purification et un enrichissement spirituel de ceux qui font partie de l'Église. Les rayons concentriques qui émanent du soleil servent à montrer toute sa splendeur. Chacun de vous doit s'enrichir de cette lumière qui vous vient d'en haut et doit diffuser lumière et chaleur. Mes enfants, je vous aime infiniment. Faites connaître mon amour, ma miséricorde, ma patience infinie.
mais faites aussi savoir qu'il est toujours vrai que pour se sauver, il faut croire et faire le bien, parce que la foi sans les œuvres est morte.